On a Marinette. Augustin, tu viens à l'atelier musique? On est à Morsens, là à la maison de retraite. On est venu chercher des personnes pour revenir à l'atelier chant. On va chanter avec eux. Parce qu'on va interpréter une chanson d'autrefois et qu'on va un peu remettre au goût du jour. Votre valise diplomatique. Je chante un peu, mais il y a un moment que je n'ai pas chanté. Moi j'adore ça, mais il y a un moment qu'on n'a pas chanté. Moi je chante à plein gosier, quand je peux, mais cette tenue de tous c'est beaucoup. J'aime bien. Ah, on va aller faire swinguer à Donf. On va aller. Non, oui, ça va être rock'n'roll. On va voir déjà là, ça va être cool. Ça me tarde de voir ça. Il y a une interversion avec des personnes qui connaissent plein de choses et d'autres qui commencent à découvrir la vie. Merci. Bon, messieurs, dames, vous savez ici que vous avez affaire à, surtout vous, les plus jeunes, vous découvrez, là, cet effectif, c'est l'élite du chant. Il y a peut-être un morceau ou deux qu'il va falloir qu'on fasse plusieurs fois pour que, nous on est au point bien sûr, mais pour qu'eux puissent se caler sur nous, notamment avec les instruments. Donc forcément, peut-être qu'il y en a certaines ou certains qu'on répétera plusieurs fois. On se mettra un peu à leur service, quoi. Ça fait un moment qu'on cherche à travailler l'intergénérationnel à l'accueil ado. Donc on a fait un livre ensemble avec l'EHPAD de l'Es-Bazeilles. Et là on voulait prolonger l'expérience, mais autour de quelque chose de plus visuel. Et moi je me souviens de ce clip qui passait sur internet, c'était de Stevie Wonder, Stand By Me. Et en fait j'avais adoré ce principe de voir plein de musiciens à travers le monde qui jouaient la même musique. J'avais trouvé cette idée intéressante de mixer les gens, mixer les instruments, mais toujours sur un même fil conducteur. Et donc ça fait quelques années que je me dis qu'est-ce qu'on peut faire à l'accueil ado pour faire quelque chose un petit peu du même style, rester à trouver la musique. Et pourquoi pas la musique gascogne, donc voilà, pour rassembler les deux générations, ça m'a semblé être un petit clin d'œil à ce qu'est la vie, en fait, quand on est jeune, puis quand on est moins jeune, autour de quelque chose de commun. Como ne pas perdre la tête, c'est perdre l'audace. J'ai toujours chanté, moi, enfin, un peu fou. Non, parce que je faisais partie de la chorale, de 2 ou 3 chorales ici. Je sais pas, j'aime bien. Mais je voudrais savoir ce qu'ils pensent de la vieillerie. Ce projet, finalement, qui ressemble à ce que les gens ont pu vivre avant leur institutionnalisation, du coup, peut avoir un effet bénéfique de pouvoir sortir d'une certaine souffrance, d'un certain enfermement. Et la rencontre de l'autre, c'est bien souvent ça qui permet d'avoir un effet antidépresseur. Souvent, c'est la rencontre de l'autre qui apporte de la joie, qui apporte un autre regard, qui permet de se décentrer et d'accéder à un plaisir partagé. Il n'y a pas d'âge pour chanter et puis je pense que même vaut mieux commencer le plus tôt possible et s'arrêter le plus tard possible aussi. Donc c'est bien. Puis quand on chante, il y a toujours cette bonne humeur en quelque sorte qui nous met bien. Enfin. Est-ce que tu penses qu'il y a possibilité de le refaire même un tout petit ou il y a possibilité? Bien sûr, on peut le refaire. Vous voulez qu'on le fasse en quoi? On l'a fait dans l'absolu, mais c'était on est en mi mineur. Là on était en mi bémol, mais après pour l'instant c'est pas gênant. En mi bémol c'est très On va refaire pour que nos accompagnateurs se mettent au niveau, quoi, vous comprenez. Mais ça vient, ils se débrouillent pas mal, hein. Ça va. Ils sont pas mal. On va peut-être les garder ceux-là. En fait c'est le tempo. Si on est parti sur les morceaux en gascon, c'était parce que je me suis dit que pour les jeunes, faire des vieux morceaux
de chansons françaises, c'est plus difficile. C'était plus difficile au niveau de l'arrangement. Bon, ça c'est autre chose, c'est pour moi. Mais c'est plus difficile quand on comprend les vieux morceaux des années 50 parce que c'est une autre façon de parler, une façon d'écrire les chansons. On a eu peu de temps. Donc je suis allé au plus direct, c'est de partir sur des morceaux vraiment traditionnels qui sont très chouettes. Et bizarrement, la porte d'entrée, elle passe mieux. Je pense que c'est une question de... Comme c'est une autre langue, ça passe mieux. Pouvoir faire quelque chose de nouveau, c'est plus intéressant. D'habitude, c'est que la musique, et là, en plus de la musique, on est un peu plus loin avec le monde des images, de la vidéo, et ça reste intéressant quand même de se diversifier sur tout. On était plutôt... Enfin là, avec Léo, on avait fait sur le Prat de la Roca, mais on peut changer. Si jamais tu non, moi ça me va. Ah ben vas-y. C'est ici que j'ai commencé. Pendant longtemps, j'avais envie de faire de la guitare, mais j'en avais pas trop l'occasion. Et c'est ici que j'ai pu commencer à apprendre, et puis après à savoir que je voulais vraiment en faire, et puis avoir ma guitare, et puis travailler sérieusement dessus. Tu joues debout, tu joues assis? Debout. Ok, super. Les trois quarts des cas, ils ont jamais joué d'un instrument ou très peu. Et donc quand ils arrivent ici, c'est... Moi le mot d'ordre c'est même si tu sais pas faire, on fait et on voit après. Et en fait c'est dans le bain, c'est on joue direct. Ça les fait avancer vite. Après je trouve que ici l'émulation vis-à-vis de la musique elle est beaucoup plus instinctive et beaucoup plus franche et directe. Et pour le projet, des personnes qui ont enregistré qui savaient pas forcément faire de la musique en début d'année, je pense qu'il y en a bien 2/3 quoi. Donc c'est... Tout d'un coup, c'est ça qui est super. C'est ça, et rappelle-toi que au début, il y en a de Là, on installe la basse sur un piano, un clavier. Donc on va régler le son grâce à l'ordinateur et au logiciel pour avoir le son qu'on attend, parfait en fait, qu'on veut de la basse. Donc on mélange différents instruments qui n'étaient pas avant sur les voix et en reprenant le rythme et en fait on remixe un peu plutôt leur chanson en fait. Ce que je vais faire. Je vais te mettre la batterie et la guitare, d'accord? Ok. C'est toujours ultra compliqué l'enregistrement studio parce qu'il y a toujours le stress de l'enregistrement. Faut pas se tromper parce que quand c'est enregistré, c'est enregistré. C'est comme on fait dans le clip, l'image, c'est jusqu'à ce qu'elle, on enregistre jusqu'à ce qu'elle soit bonne. Donc là, on fait pareil avec le son. Depuis que je suis à la Cayado en fait, que j'ai repris un peu à faire la musique, j'ai même acheté un piano chez moi pour m'y remettre. Ça m'a permis de redécouvrir en fait une activité que j'avais perdue avant et que j'aimais beaucoup, que je pensais même pas retrouver parce que le piano, comme je disais, ça fait peur quoi. Il y a beaucoup de touches. Mais à force de m'entraîner et puis de continuer à essayer, j'ai réussi à m'habituer un peu à tout ça. 1, 2. De l'adrénaline, quoi. Le fait d'avoir toutes ces touches devant moi et de devoir jouer certaines. Non, tu commences le couplet, Okay. Ils ont un petit peu modernisé la musique, elle est un peu plus rock que sur la version d'origine. Alors ils en ont pris conscience, je pense, quand ils ont enregistré, ça les a fait se surpasser eux-mêmes. Le fait de jouer tout seul pour l'enregistrement face aux autres. Donc ça c'est bien qu'ils puissent voir qu'ils sont capables de faire des choses. Vous avez tout fait? Oh non, pas tout. J'ai l'accordéon, j'ai fait du pipeau, mais peu. Mais l'accordéon, j'en ai joué pas mal.
Et là, aujourd'hui, on chante, mais pour le vrai, là. On chante pour de vrai, là, vrai. Ouais, mais tout à fait. C'est là-bas que tu es? Alors, on va être là sur scène. Ah oui? Et celui qui s'occupe de vous, donc c'est Domi, là, qui donne tous les micros, là. C'est lui qui enregistre. Et avec Yann, là. Et la canne? C'est bon? C'est bon, il y a 80. C'est de Denise. Denise, elle est près du micro, impeccable, elle est prête, notre soliste. Bonjour, là, Ah bon? Allez, Bon, il faut chanter dans les graves alors. On va chanter dans les graves. Et voilà. On vient chanter pour l'enregistrement des deux chants gascons. C'est Canti Yuka Canti et au Prat de la Roca. Mais on est très inquiets parce qu'on ne sait pas chanter le patois. Alors ça va pas être joli. Hein. Il aurait mieux fallu chanter des chansons en français. Et ça va chez Et mes amourettes que paraîtront et mes amours et mes amourettes. Le tout c'est d'arriver à chanter en suivant la bande. On se regarde quoi, on fait comme on fait d'habitude tous les mercredis, hein. On chante ensemble, sauf qu'au milieu de notre cercle, il y a des micros quoi. Voilà, c'est tout. Mais oui, vous pouvez le faire. C'est vrai que c'est leur première fois, donc ils sont assez intimidés. Et bon, ils savent pas où ils vont, donc c'est un peu... c'est particulier oui, pour eux. Mais bon, ils tiennent ça à cœur quand même, ils attendent de voir la finalité du projet. Ça va commencer par une basse et des percussions. Et il va y avoir 4 coups de guitare et on va commencer la première syllabe sur le 4e coup de guitare. C'est la musique enregistrée par les ados. Ils ont enregistré la musique il y a 10 jours. C'est de la bande qu'on entend. C'est carrément mieux, super. 3. Aquelas montanhas que da alta sol não deixam de ver, mas amoroso se cante que cante On est encore sur Aquelas Montañas. Et là on va faire plusieurs fois Aquelas Montañas parce que c'est pas évident. Nous, on est plus des musiciens de live, quoi. Mais le studio, c'est pas évident, c'est assez ingrat. Faut faire et refaire et refaire. Je reconnais que c'est pas évident. Il faut essayer de se mettre le plus à leur portée, faire en sorte que le moment vécu soit un réel moment de partage, d'écoute, et qu'ils se sentent pas juste dépassés par ce qui leur arrive, de la patience, de l'écoute et les énergies qui se rencontrent et ça se cristallise, ça fait toujours je pense des moments importants à vivre pour savoir faire avec l'autre. 3. Aquelas montanhas que da alto sol não deixam de ver, mas amoroso se Je fais en sorte qu'on voit l'extérieur, mais du coup c'est un peu sous-accès. On peut se tenter un truc. En même temps, là, on va regarder ce que ça donne là, mais c'est pas mal. Ah ouais? Enfin, non, mais on voit rien là, donc il faudrait qu'on rééclaire, mais. Viens, vas-y, on se décale. Alors, on est étudiant à Cinémagis. Moi, je m'appelle Agathe. Là, c'est Pierre, qui est notre machinot aujourd'hui. Derrière, c'est Andrea, qui va faire deuxième assistant cap, premier assistant cap. Première, deuxième et troisième assistant cap. Et là, c'est Clarisse qui va être cadreuse sur le tournage. Voilà. Le clip a été écrit avant d'avoir les musiques, donc on est resté sur la même idée. C'était surtout, en fait, je pense, pour une sorte d'exercice entre les deux générations, quoi. Donc c'est ça qui va ressortir plus que les paroles de la musique. Donc c'est pour ça qu'on fait le mélange des deux. Un plan large avec les. Voilà, avec tout le monde dans le jeu. C'est mon premier clip, donc pour tous, je pense. Voilà. Donc première expérience, donc on va voir le résultat. Ouais. J'ai le trac de ouf. C'est vrai? Stress de ouf. Je sais pas. C'est pas souvent que j'en fais quoi. Ça stresse un peu, et puis il y a pas mal de monde aussi. Donc ouais, après c'est bien. C'était une bonne idée. Parce qu'on ne sait pas après où est-ce que ça va aller. Enfin pour moi, je sais pas après où est-ce que ça va aller le clip, quoi. Est-ce qu'on va aller tout ça? Est-ce qu'on va se retrouver sur les réseaux sociaux peut-être? Je sais pas du tout. C'est pour ça que c'est pas facile. Là, ce qu'ils craignent aussi, c'est les copains. Voilà, qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? Parce que l'association avec une autre génération, je pense que ça peut leur faire peur, savoir qu'est-ce qu'on va en faire de ces images. Et
Ils imaginent peut-être pas ce que ça va donner à l'arrivée. Et de voir effectivement comment, quand ils sont mis dans des conditions un peu dérangeantes ou stressantes, ou comment ils arrivent finalement à s'adapter, à trouver des stratégies pour surpasser leurs peurs, parce qu'ils en ont tous des peurs et il y en a, ils ne sont pas à l'aise dans l'échange, dans le contact, dans la société. Donc du coup, là, ils se retrouvent à devoir faire face. Là, voilà. Il suffit de le regarder, d'accord? D'accord. Voilà. Je vois pas bien. Non mais c'est pas grave, c'est fait pour faire semblant. Voilà, on a la chance d'avoir une presque centenaire à 15 jours près qui participe au projet. Et bah, ça doit être le secret de la longévité puisque voilà, elle est ouverte à tous les styles de musique. Donc c'est parti. Moi j'ai envie de tirer la langue. Donc c'est champagne et tout. C'est valorisant pour eux, puis de voir que il y a des jeunes qui s'intéressent parce que bon, ils sont en structure, il y en a qui n'ont pas de visite ou plus de famille ou qui ne voient pas leurs petits-enfants. Donc c'est vrai que c'est valorisant pour eux, quoi. C'est vraiment bien. Que d'émotions, que de l'émotion. À tous d'être venus, d'avoir répondu favorablement à l'invitation, de vous lancer dans ce projet assez extraordinaire, où donc vous allez être des figurants et des participants au clip qu'on réalise ici. On va diviser le groupe en deux. Donc ici, il nous faut 4 personnes qu'on a déjà. Sinon, c'est un film. Sinon, c'est un film. C'est un film qui va durer 3 minutes. 3 minutes, hein, pas plus. Hein. Un clip vidéo, ça dure 3 minutes. Oui, oui. Et en fait, les images, elles sont là pour agrémenter la musique. D'accord? Donc, peut-être qu'on va vous demander de faire des choses. Oui, les clips, oui, j'aime bien. On va pouvoir avoir ça à la page de Facebook, non? C'est très bien. Ma fille qui habite au Portugal, elle va être ravie quand elle verra son papa ici. C'est gai ici. Regardez, même une personne âgée, elle est entraînée. C'est vrai, ça la sort de chez elle. C'est toujours agréable d'être parmi les jeunes. On apprend à se connaître et à s'aimer. C'est bizarre parce que c'est la première fois que je tourne un clip avec la Kayado. C'est particulier mais j'aime bien. Ça me fait descendre, ça me fait du bien et surtout aujourd'hui d'être avec des personnes âgées, c'est cool. Attention, ça tourne. On est tous un peu du coup dehors de ce qu'on fait d'habitude, on sent qu'on est un peu tous déstabilisés et après surtout quand la caméra elle est là, qu'elle nous vise plus particulièrement, bon là faut bien faire et sauf que bon, du coup on fait tout le contraire mais ça ira je pense. C'est bien ou non? Il y a toujours des petites choses, des petits plans qui ont un sens, qui ne sont pas laissés au hasard. Oui, c'est très intéressant. C'est vraiment, et puis il n'y a pas que comment les plans vont être pris, il va y avoir la lumière, le choix du décor, oui, mais il y a plein de choses derrière tout ça. La rencontre de cette jeunesse, plus ou moins fragilisée, ou en construction, ou en recherche d'elle-même, effectivement, renvoie les personnes à quelque chose en elles, puisqu'on est tous d'éternels enfants, même si on a 80 ans, on est encore l'enfant qu'on a été, l'enfant soumis, l'enfant rebelle, l'enfant libre. L'idée de cette rencontre autour de la musique, où l'on joue de la musique, et des fois où l'on joue la comédie aussi, me semble vraiment un grand moment de plaisir, un grand moment de joie et de joie partagée.
Là, on n'en a pas pour longtemps. Dans ce cas-là, autant faire des tests avec les instruments qui peuvent être déjà prêts. Donc le piano, 3 la guitare. personnes qui dribblent, besoin de son. On les suit dans la distillerie, ils jouent sur le terrain de basket. On s'arrête sur une personne debout qui chante avant le terrain de basket, puis une autre personne derrière debout qui chante. On suit un des basketteurs qui passe sous le tac de la bouche. Là, ça part dans tous les coins parce que c'est un plan séquence. Le plan séquence, ça va être donc la caméra va suivre quelqu'un qui va se déplacer et ensuite il va s'arrêter sur certains spots. Donc là, c'est pour ça qu'on est en train d'installer des instruments un peu partout. C'est un super endroit. En fait, quand on a fait les repérages la dernière fois, quand on est venu à Morcinq, il y a 1 ou 2 mois, on a vu le lieu, on a dit bon ça marche direct parce que c'est d'un point de vue visuel, il y a des graffitis partout, c'est très urbain et en même temps c'est un beau lieu, c'est chouette. Avant j'étais piano, j'avais déjà les bases et tous les trucs comme ça, mais du coup après j'ai testé la batterie et vraiment j'arrêterai pas. En aucun cas j'arrêterai. Et j'en fais tous les mercredis et ça me libère. Ça me fait grave du bien. Allez mon petit. J'essaie de faire mon mieux et c'est comme ça qu'on progresse de toute façon. Et justement j'adore le fait de... Quand on n'arrive pas à quelque chose, à force de s'entraîner, on y arrive et c'est hyper satisfaisant quoi. Ça touche un peu l'ego et ça fait du bien quoi. Ah, tu vas avoir un partenaire avec toi. Sans musique, on s'ennuierait dans ce monde, vraiment. On s'ennuierait vachement. Ouais. Les retraités, les tout jeunes, ceux de notre âge, 17-18 ans, ça ressemble tout le monde en fait. C'est ça qui est bien en fait. Allez, vas-y, venez. Là, c'est pareil. Non, asseyez-vous. Là. Asseyez-vous. Sur le tableau. Vous n'êtes pas tombé? Ils sont comme nous, enfin faut pas croire, c'est juste qu'en fait il y a juste 80 ans de plus quoi. C'est rien en fait, je sais pas, on s'amuse autant avec eux qu'avec des gens d'aujourd'hui, hein, donc je sais pas, c'est vachement bien en fait. C'est différent un peu quand même parce que il y a une attention qui est portée différemment, mais après voilà quoi. Il y a un certain respect à avoir, mais sinon ça change pas. C'est des êtres humains avant tout. Donc. Et vous allez faire ça avec. Voilà, ça le fait là. Et là, vous pouvez appuyer avec la main gauche, vous appuyez. Voilà. Super, René. Là, super. Est-ce que vraiment vous avez besoin d'un petit médiateur? Un petit bâton. C'est un partage de compétences en fait. On imagine que ça leur fait plaisir de le faire et ça c'est le cas, c'est vraiment le cas. Ils s'y croient et puis les ados, ils sont fiers aussi de... C'est eux qui montrent pour une fois. C'est eux qui montrent, voilà. Ça donne le sourire, en vrai il est heureux de jouer de la musique. Pas besoin de savoir jouer ou quoi, juste le fait d'avoir l'instrument dans les mains. Faire les gammes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Au clair de la lune. Donc là ça filme un peu, là il y a la On va guitare. se décaler vers le piano. Et là en fait il faudrait qu'on ait... Léo. Tu viens ici? Tu viens par ici? Hop, voilà, elle est là. C'est le beau plan de fin. Alors d'après ce que si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi, normalement il y a peut-être 2 plans de fin. Donc ils vont voir et ils vont choisir entre les deux. Donc il y aurait soit celui-là, soit dans le plan séquence qu'on utiliserait donc mercredi dans le bus. Donc là, mais en tout cas c'est le beau plan de séquence. Je pense qu'on va commencer par ça et on finira sûrement par un de ces 2 plans. Donc voilà. Mais en tout cas là c'est parti. It's on, it's live. C'est marrant, après ça demande beaucoup de patience et de temps parce que c'est long, mais c'est toujours rigolo, enfin, il y a une énergie, il y a le stress de se faire filmer, il y a le stress de bien faire, parce que c'est dur tout simplement. Donc oui, mais c'est toujours sympa et il y a toujours une bonne ambiance.
qualité est plutôt propre quand même. Ouais, c'est trop bien, trop drôle. Par rapport au travail des élèves de Cinémagis, c'est la première fois qu'on travaille avec eux. Donc j'aime bien leur approche parce qu'ils sont jeunes. Donc ce sont des étudiants. Donc pour moi c'est intéressant aussi pour les ados. Parce que du coup ils peuvent communiquer et je me dis voilà, c'est un aperçu de ce que peut être une future vie d'étudiant pour les ados. Mais après dans leur travail je ne m'y connais pas assez en audiovisuel pour imaginer ce que ça peut donner. Je leur fais à 200% confiance. Ils vont avoir des idées, ils m'ont l'air motivés donc on attend et on fait confiance. Là, du coup, on est à l'accueil ado et moi j'aime bien. C'est coloré. C'est un endroit assez chaleureux, donc je pense que ça doit être chouette pour les jeunes de venir ici. Pour les activités, tout ça, ça doit être pas mal. Mais non, mais tu peux continuer, pourquoi pas, il y a une guitare et tout, vas-y, il y a une batterie là. C'est génial. Mais c'est pas grave, c'est pas le scénario, on verra ce qu'on en fait. La batterie, tu l'as là en face. Allez. Je fais un dessin du coup en rapport avec notre activité. Je dois faire une batterie du coup avec mes personnages dessus. Je sais pas, l'idée de mettre un de mes dessins sur le clip vidéo, ça m'angoisse un peu. On est dans une salle de classe pour, j'imagine, pour un petit peu insister sur le côté décalé, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de voir une batterie dans une salle de classe. Et puis c'est un petit peu notre outil de travail aussi, cette salle, puisqu'on accueille des jeunes qui sont quand même déscolarisés et qu'on doit réaccrocher à la scolarité progressivement. Voilà. Donc la salle de classe, elle existe à l'accueil ado et voilà, là on a voulu faire un petit clin d'œil quand même par rapport à ce lieu-là. En vrai, je pourrais pas faire ça. Ça demande trop de technique, trop de petits placements de chaque objet. C'est trop compliqué pour moi. C'est le fait qu'on me filme, qu'on se concentre que sur moi, genre ça me perturbe. Je préfère quand il y a un effet de groupe, genre qu'on se concentre sur tous en même temps, pas que sur moi, quoi. Oui, non, c'est pas si simple parce qu'ils font des selfies tout le temps, ils se prennent en photo tout le temps, mais après, je pense que ça reste dans leur réseau, enfin, ils imaginent que ça reste dans leur réseau, puisqu'ils envoient les photos, elles restent pas longtemps, elles disparaissent. Voilà, ils pensent peut-être maîtriser, là, ils maîtrisent plus, puisque c'est d'autres personnes qui les filment, bon, ils sont d'accord, mais sans savoir ce que ça va devenir et qu'est-ce qu'on va garder d'eux. Quels détails d'eux on va pouvoir garder. Donc je pense qu'ils peuvent avoir des craintes, effectivement. C'est pas eux qui choisissent. Mais d'un côté, ça va leur apprendre aussi que l'image, voilà, elle est tout public du coup, et que tout le monde peut voir, et puis on voit ce qu'on voit, et que quand eux, ils se prennent en photo, leurs images peuvent aussi... ils peuvent ne plus maîtriser ce qu'ils en font, donc peut-être qu'ils en prendront un peu plus conscience et que certaines, ça les aidera à faire plus attention effectivement à ce qu'ils font de l'image, de leur propre image. Ce que j'aime bien dans la musique et le dessin, c'est le fait qu'on puisse s'exprimer. Je veux dire, par exemple, si on a un crayon dans la main, on peut faire une maison en forme de fleurs. Voilà, c'est nous qui l'avons fait, donc personne ne pourra nous juger. Tant que, en fait, on décide de ce que peut devenir notre création, quoi. Est-ce qu'on la met en ligne? Est-ce qu'on la garde pour nous? Est-ce qu'on la jette? C'est ça que j'aime bien, c'est que par exemple là, je peux jouer du piano chez moi, je fais une musique, et si j'ai envie, je peux la faire sur Internet, ou si j'ai envie, je peux juste la garder pour moi, ou même arrêter, et puis c'est une nouvelle musique. Je peux vraiment... en fait, c'est la liberté, surtout, de créer qui m'intéresse dans ces deux choses, en fait. Plus simple qu'il y a ici. Ok, c'est toi qui as écrit derrière ou pas? Oui. C'est bon aussi? Ouais, c'est bon. Ok. T'as cousu du coup? Ouais. En fait, c'était pas moi qui avais cousu. Silence, s'il vous plaît. Enfin, pas qu'on en ait vraiment besoin, mais... Ça tourne. Il y a une petite dépendance au dessin. Alors, je crois que tu peux avoir... Quand je dessine, en fait, je n'écoute pas beaucoup de monde. Donc, quand je suis ici, ils essayent de me limiter le maximum.
ou failli, pour éviter que je fasse autre chose et que je parle à personne. Regardez l'objectif. Tu fais tout ce que tu peux. Faut que je regarde Non, juste là. Pour le point. Oui. Je fais le point. Mais la musique, tout seul, en fait, jouer un instrument, ça peut rendre bien. Avoir un groupe, c'est quand même mieux d'être plusieurs et tout ça, et puis de former petit à petit, parce qu'au début, on a vraiment que quelques notes, et puis après, on peut rajouter une batterie dessus, et puis rajouter d'autres notes, et puis à la fin, on a tout un single. Alors, on se concentre pour plein de fun. Allez, tu vois, c'est bon. Et ça tourne. La musique arrive dans 5 secondes. Allez. Au plat de la roca, au plat de la roca. Paul, tu donnes rien là. Au plat de la... Voilà, super. Je suis toujours surprise de voir comment les ados sont avec les personnes âgées. Parce que, en fait, au premier abord, lors des premières rencontres, il n'y a pas vraiment de dialogue qui s'instaure, il n'y a pas encore de complicité, il y a plutôt de la réserve de part et d'autre. Et finalement, je sais pas comment ça se passe, mais ça doit être à travers les regards ou à travers des petits mots que nous, on ne voit pas forcément. Mais il y a une complicité qui s'installe au fil des rencontres. Il y a de l'émotion, en fait, quand ils se voient. Et ça, là on peut pas du tout intervenir dans ça, nous, les encadrants. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant, parce que c'est, pour les ados en tout cas, je trouve que c'est quelque chose qu'ils peuvent s'approprier complètement. Et je suis surprise de voir qu'il n'y a pas de honte. J'ai pas du tout l'impression. J'ai l'impression qu'en fait, ils sont contents. Et parce qu'il y a une sorte de complicité qui s'est instaurée. Alors, ils ont chacun leur papy-mamie préféré, en fait. Ils l'ont pas dit, mais voilà. Ils discutent avec, ils rigolent avec, ils disent des blagues. Ils sont rigolos. Moi, ça me donne confiance dans l'avenir parce que finalement, je me dis que dans la transmission, ils sont encore réceptifs. Voilà. Il y a tellement de respect que je me dis il y a des choses qui peuvent passer. Et ça me rassure. Et c'est ce qui est chouette dans ce genre de projet, c'est qu'on part avec une idée de projet comme ça, mais on ne sait jamais réellement ce que ça va donner au niveau émotion. Voilà. Et ça c'est constructif, je crois. Alors là, on est à la gare de Mont-de-Marsan et on est en train d'attendre le bus pour qu'on puisse donc faire le tour de la ville en jouant, en faisant semblant de jouer, donc en jouant et en tournant donc le clip vidéo. On est dans un bus. La boule en face. Je vais monter dans le fameux bus. Tu sais, c'est comme dans Harry Potter là. Tu sais pas trop ce qui t'attend. Il y a un passage secret. T'es dans une autre dimension. Mise en scène dans un bus, donc les gens qui écoutent de la musique, qui lisent. Un petit chariot comme si on avait fait les courses. Et bien sûr, il y aura des instruments de musique dans le bus, donc ce qui n'est pas banal du tout, mais bon, voilà, pour rendre un peu plus le clip dynamique. C'est un dessin que j'ai fait donc, pendant l'activité, pendant les temps libres en fait, qu'on avait. Et en fait, ça représente le groupe. Bon, c'est pas fini parce que j'ai pas non plus trop de temps, mais ça représente le groupe. Et en fait, du coup, on avait envie de représenter ça en fait, dans une formule. En même temps, on avait envie de mettre la Coviado dedans et en même temps de faire un nom assez classe. Donc, on a fait S2A.
marche trop parce que c'est trop marrant, c'est trop inattendu. Parce que c'est con, et puis c'est ça qu'il faut. Les clips, il faut que ce soit fun et pour que ce soit fun, il faut que c'est bien qu'il y ait des passages un peu cons et ça marche bien. Ça me tarde de voir les images même. Excellent. Bon, en fait, les résidents, déjà, ils s'inquiétaient, ils se demandaient où on était, si c'était vraiment, on n'avait pas de bagages, où on allait, mais bon, vraiment, ils étaient enchantés. Je pense que c'est que du bonheur, là, vraiment du positif. Ça s'est vu sur leur visage, et puis vraiment, ça me tenait à cœur j'espère d'avoir réussi ce projet avec l'équipe des ados, c'était vraiment formidable. Le fait que je passe en même temps dans le clip, que je joue avec le piano et la basse avec les autres, ça me va en fait, ça me rend heureux. Je suis super heureux et je suis ultra content de ce qu'ils font. Les sourires ne mentent pas, quoi. Moi j'ai envie qu'ils ne passent qu'un bon moment quand on est tous ensemble.